Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler du prix Femina et nous allons parler de Clara Dupont-Mono, mais avant générique. Oui, alors Clara Dupont-Mono vient d'avoir le prix Femina et j'ai failli faire une énorme erreur parce que tu sais, comme j'écoute France Inter d'une oreille très distraite, j'ai cru que Clara Dupont-Mono c'était cette dame qu'on entendait le dimanche matin et le dimanche matin il y a Remède à la mélancolie, je crois, c'est Eva Bester et je me suis dit dès que j'ai entendu Clara Dupont-Mono a le prix Femina, je me suis dit bah c'est une de ces personnes qui encore une fois vont se regarder le nombril, passent leur temps à s'écouter le nombril. Et en fait, c'est l'impression que m'avait donné Eva Bester quand je l'entendais sur Remède à la mélancolie. Alors, c'est des gens qui ont des postes importants, hein, et puis je m'étais dit, bon, bah voilà, si j'étais gilet jaune, si j'étais quelqu'un comme ça, eh bien, ça m'énerverait pas, mais ça me ferait quelque chose de savoir que quelqu'un comme ça a eu le prix Femina. Alors, c'est pas mille excuses, hein, je corrige, hein, il faut savoir s'excuser, il faut savoir. J'ai pas fait l'erreur, hein, j'ai failli faire l'erreur, mais donc il n'y a pas de rapport officiel, à moins qu'elles vivent ensemble, j'en sais rien, entre Eva Bester et puis Clara Dupont-Mono. Je ne connais pas Clara Dupont-Mono. Donc ça me donne l'occasion de parler de la culture, et de se demander ce que c'est et ce que c'est que le prix Femina. Et le problème, c'est que quand on y réfléchit bien, bien le prix Femina, c'est un prix, je me suis renseigné, tu vois, j'ai quand même regardé, c'est un prix c'est l'équivalent du Goncourt apparemment, du point de vue féminin, parce que les femmes se sont rendues compte qu'en, je sais plus quelle année, début 1900, il y avait eu une sorte de favoritisme envers les hommes, et donc elles ont créé le prix Femina. Alors le prix Femina, moi je le connaissais parce que je savais qu'en 31, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, j'ai fait un sujet sur Antoine de Saint-Exupéry, le mystère Saint-Exupéry, eh bien Antoine de Saint-Exupéry avait eu le prix Femina, et donc je m'étais dit, quand j'ai entendu ça, ah voilà encore une bourgeoise qui a eu un prix Femina, etc. Alors j'ai regardé le pédigré de Madame Dupont-Mono, apparemment Mono ça vient d'une famille de protestants, assez connue, assez reconnue, de gens très puissants, ce qui n'est pas négatif, hein. Théodore Monod faisait partie de sa famille et Jean-Luc Godard, je crois que j'ai cru lire, serait un cousin éloigné ainsi que quelqu'un d'autre. Donc ça c'est ce qu'il y a sur Wikipédia et ça me porte à me poser la question, me dire, franchement, honnêtement, quand on se regarde dans les yeux et quand on voit ce qu'est devenu la culture, quand on voit ce qu'est devenu la chanson, quand on voit ce qu'est devenu l'architecture, est-ce que le livre de Madame Clara Dupont-Mono est un livre qui a, on va dire en qualité constante, la même constante qu'a pu avoir un vol de nuit de Saint-Exupéry? Alors moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas parce que je suis pas compétent, je pose simplement la question, mais ça nous pose la question de savoir si finalement, moi je dis que je ne connais pas Madame Dupont-Mono, ça nous pose la question de savoir finalement si la culture est simplement réservée à une élite, hein, et dans ce cas-là, pourquoi nous dire qu'elle a eu le prix Femina? Parce que si ça ne s'adresse qu'à des gens du sérail et du groupe, bon ben après tout, on n'en fait pas partie. Ou alors, est-ce qu'on veut qu'on participe tous? Alors quand je lis Vol de nuit, je comprends. Je n'ai pas lu, bien sûr, le livre de Madame Dupont-Mono, puisqu'il n'est pas encore publié à ma connaissance, et donc, bien, on verra. Mais ce que j'aimerais savoir, parce que moi, je me pose cette question-là, c'est est-ce que c'est du lard ou du cochon? Parce que finalement, quand on y réfléchit, eh bien, quand on voit ce qui se passe dans certains domaines, hein, comme je te le dis, la chanson, etc., d'ailleurs, pas mal de monde le dit, hein, quand tu rencontres pas mal de monde qui te parle, à qui tu demandes, mais la musique actuelle, la chanson actuelle, est-ce que c'est vraiment de la chanson, est-ce que c'est vraiment de la musique? Ils te regardent ils te font. Et en fait, je suis pas loin d'avoir la même réflexion, hein. Alors on va me dire oui, mais les Stones, oui, mais Mick Jagger, oui, mais ces gens-là, oui, mais les Beatles, oui, d'accord, mais c'était quand même des gens qui avaient des bases. Et le problème de la culture, à mon avis, en ce moment,
il y a une déliquescence de la culture, déliquescence des connaissances, déliquescence de beaucoup de choses. Parce que tu sais, il y a quelques années, on nous l'a joué. Oui, les enfants ne savent plus certaines choses, mais ils savent quand même d'autres choses qui ne sont pas les mêmes, etc. Et en fait, on a arrêté. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a arrêté ce genre de choses. C'est-à-dire que ce genre de réflexion, nous le fait plus. Donc il faut croire qu'on s'apercevait qu'on racontait des conneries depuis 40 ans ou 30 ans. Mais la question que je pose, moi, c'est quel est le rôle de la culture, hein, quel est le rôle de la culture? Tu as bien vu avec la peinture, l'architecture, ce que ça est devenu. Et puis quel est le rôle aussi à long terme de la littérature, parce que dans une société où on où on pense de plus en plus en termes de 15 secondes, puisque c'est le temps qu'il faut pour envoyer un SMS d'un doigt, je me demande où va aller la littérature. Voilà, donc félicitations à Madame Dupont-Moreau, puisque elle a réussi à avoir ce prix. Certains disent que ça peut être une sorte de renvoi d'ascenseur, que ça se passe entre eux, que les prix littéraires sont truqués. Peut-être est-elle honnête et peut-être a-t-elle fait un bon travail. Il ne faut pas cracher dessus sur l'idée. Il faut essayer d'aller lire ce qu'elle a fait. Moi, je ne suis pas compétent pour pouvoir juger de ce travail, mais je repose la question de la culture, hein. Tous ces Mozart assassinés, tous ces gens qui n'ont pas la possibilité finalement d'accéder à ça. Et qu'est-ce qu'on en fait, hein? J'ai fait ou je prépare, parce que je ne sais plus si je l'ai envoyé. J'avais préparé un sujet sur la culture en province et comment on nous avait privé de la culture. Voilà, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à commenter. On se retrouve très bientôt.